Salut, Claude Mascotte. Aujourd'hui, on va parler de la méditation. On va parler des deux formes de méditation. Puis aujourd'hui, on va voir tout un morceau de la vie en parlant de la méditation, je vous le garantis. Si vous voulez savoir les bienfaits de la méditation, puis que vous voulez savoir les sensations par lesquelles on passe quand on médite, checkez mon vidéo 1 sur la méditation, c'est ça qui en parle. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va voir. On va comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, puis pourquoi qu'il faut qu'on le fasse. Donc, en méditation, les objets physiques, on s'en occupe pas. On ferme nos yeux, puis on s'en occupe pas. Par contre, on a seulement les objets qu'on appelle subtils à s'occuper. La pensée, l'esprit, l'émotion, la perception. Ce que c'est que j'appelle, depuis le début que je fais des vidéos, le CEPI. Le corps, l'esprit, l'émotion, la perception, puis l'intellect. Okay? Dans le monde spirituel, assez souvent, ces choses-là sont appelées des objets. Appelons-les les objets là, par convention pour tout de suite. Donc, la méditation ordinaire, la première. Puis là, j'ai pris pas mal de notes, fait que vous allez me voir checker sur mes notes pas mal parce que je veux essayer d'être clair sur ce que c'est que j'ai expliqué. Puis il y a pas mal de choses à faire, puis j'ai essayé de mettre ça dans un certain ordre sans revenir en avant et en arrière tout le temps. J'espère que je vais réussir, sinon, ben, moi, le recommencer. Bon, donc, la méditation ordinaire, hein, elle va vous apporter les bienfaits qu'on a vus dans le premier vidéo. Hein, mais ce n'est pas la méditation ultime. Hein, ça consiste dans une activité qui a le but de changer ou d'améliorer notre expérience de vie. C'est la raison fondamentale de l'exercice. La raison fondamentale de l'exercice, ben, c'est une croyance que on est des êtres limités puis on est incomplet en tant que corps, en tant que sépi. Hein? Avez-vous remarqué qu'on essaye toujours, dans le monde des formes, d'améliorer notre sort? Hein? Puis ça, c'est une méditation qui a rapport avec cette croyance-là. Ce type de méditation-là, il existe dans le monde des formes. Pensée, objet, sensation, perception, intellect. On fixe la pensée, Il y a plusieurs méthodes, là, mais on la fixe sur quelque chose de fixe, un point fixe sur le mur, supposons, là, puis là, on essaye de faire le vide. Ou bien donc, on la met sur les sensations du corps, puis on essaye de rester magnanime. Magnanime, ça, c'est sans jugement. On essaie de rester magnanime par rapport à ce qui se passe pour voir que tout arrive puis que tout s'en va. Mais l'autre méditation que je veux vous parler n'est pas de même. Hein? Fait que oui, il y a des bienfaits. Le problème avec ce type de méditation-là, c'est que les bienfaits qu'on a, ils sont passagers. Il y a un début, puis il y a une fin aux sensations de bonheur puis de paix. On se sent bien, mais ça dure un certain temps. Quand on se fait brasser par les événements de la vie, tout est perdu. Hein? Tu t'en vas chez le dentiste, tu t'en vas faire un examen à l'hôpital, tu t'en vas faire quelque chose qui n'est pas bien le fun. Pouf! Il est où ton bonheur? T'sais, la lame de fond que je vous parle dans la vidéo sur l'illumination première partie, là, est plus là, puis on veut qu'elle soit là. Hein? Tout ce qui est temporel, ça a des valeurs limitées. Tout ce qui est dans le monde des formes, c'est temporel. La paix, le bonheur, l'amour en tant qu'expérience, ça a une valeur limitée. Tout ce qui va nous être donné dans le futur, en tant qu'être humain, par la méditation ou par autre chose, un jour, ça va nous être enlevé. Hein? C'est une sorte de méditation qui est basée sur la croyance qu'on est des êtres humains avec une composante spirituelle. Si on ne s'occupe pas de notre intérieur pantoute, bon, on va rester dans le monde des formes, puis on va toujours essayer d'obtenir du bonheur avec le monde extérieur. Si on s'occupe de notre intérieur, ben c'est déjà pas mal mieux. On va améliorer notre sort, mais on n'arrivera pas à transcender tout ça par le monde des formes. Hein? C'est comme le caractère du film qui veut sortir du film, tiens. Tu sais? Pour réussir à être le caractère du film, Robin des Bois, il faut qu'il comprenne qui est Kevin Costner. Vous avez déjà vu ce film-là, j'espère. Tu sais? Il y a une sorte de saut quantique à faire ici.
faut passer de être humain avec une composante spirituelle à être spirituel avec une expérience de vie humaine. Il faut s'y prendre autrement. Puis, il y a un problème de racine avec la forme de méditation première que je viens de vous dire là. Tu sais, on perçoit notre identité à la mauvaise place, c'est-à-dire qu'on perçoit notre identité dans le CEPI. Corps, esprit, émotion, perception, intellect. Hein? Mais le vrai siège de notre identité, c'est la pleine conscience. Fait que même checker le vidéo numéro 1 sur l'illumination première partie, puis en plus, essayez si possible de rester ouvert à ce que je viens de vous dire. Tu sais, essayez de rouvrir à ça, de rester gardez la porte ouverte là, à l'idée qu'on est des êtres spirituels avec une composante, une expérience de vie humaine, tiens. OK. Donc, ce qu'on veut chercher dans une méditation ultime, si je peux appeler ça comme ça, c'est notre identité véritable. Puis je vais vous le montrer comment est-ce qu'on va le faire. OK? Pas le bien-être à travers le CEPI, qui est le monde des femmes. Puis fait que c'est ce qu'on va faire dans la méditation numéro 2. Là, je viens de vous parler de la méditation numéro 1. Qu'est-ce que c'est qu'elle fait et comment est-ce qu'elle s'y prenait. Mais la numéro 2, on va regarder, c'est ça qu'on va regarder, comment s'y prendre. Comment s'y prendre pour avoir la possibilité de trouver le site de notre identité véritable. Puis une fois qu'on va avoir eu la méthode, ben là, on va pouvoir trouver le site d'identité. Puis là, tout ce que c'est qu'on cherche, tout le bonheur qu'on cherche, il nous est donné en plus de la découverte du site d'identité, parce que justement, ce site de l'identité-là, c'est lui qui est le bonheur, puis la paix, puis la félicité, puis etc. Donc, c'est une découverte du site d'identité. La vraie, là, découvrir notre site d'identité, c'est l'événement clé de la méditation. Hein? C'est ça que j'essaye de dire. C'est la partie importante à saisir de la méditation. Le gros morceau à saisir de la méditation. La réussite d'enlever la frustration, la déception, la colère dans nos vies, c'est pas l'analyse du problème, c'est la transcendance du problème. Hein? Faut que le CEPI, l'être humain avec une composante spirituelle, comprenne qu'il est un être spirituel avec une expérience humaine. Tenter d'obtenir tous ces bienfaits-là par le monde extérieur, c'est comme un bel effort, mais c'est pas gagé sur le bon cheval. Tu sais, c'est pas winner. Tandis que la trouvaille de notre identité véritable, ben elle est une source éternelle. Elle est une source éternelle, puis ses sous-produits sont dans le monde des formes. Alors, il faut trouver ça, le grand but de la méditation, le but qui surpasse tous les autres buts, puis le but qui inclut tous les bienfaits par défaut. J'ai-tu assez martelé le sujet? Tu sais, je le sais que je répète pas mal là, dans ce que c'est que je dis là mais tu sais, la répétition, elle a son bon côté. Tu sais? Fait que c'est ça qu'ils cherchent dans le fond. La personne, même celle qui ne regarde pas vers son intérieur, idéalement, elle cherche le bonheur utopique. On essaye tout par le côté extérieur d'améliorer notre sort, mais dans le fond, c'est ce que c'est qu'on voudrait avoir, hein? Le bonheur constant. Puis la recommandation, c'est qu'on fasse une méditation qui va nous aider à le trouver, ce site de notre identité véritable. Fait que je ne discrédite pas l'autre forme de méditation, là. Elle a ses avantages, l'autre forme de méditation. Mais tant qu'elle en fait une méditation, là, pourquoi ça fait qu'on ne fera pas celle que je vais vous expliquer? Fait que là, on va regarder la procédure, ou à peu près. Fait que là, ça commence comme l'autre. Vous vous asseyez sur un divan, un fauteuil, un endroit confortable, vous n'avez pas faim, vous n'avez pas soif, puis vous relaxez le corps, comme que je vous ai dit, en commençant par les pieds, tranquillement, pas mal plus tranquillement qu'est-ce que c'est que j'explique là. Puis quand vous allez arriver à la tête,
là, vous allez commencer à observer vos pensées, puis ça va rouler comme qu'on a dit au début, la garderie, là, il m'a manqué du beurre, faut que j'aille chez IGA, la voisine a fait un flat, André il arrive par avion, bla bla bla, puis ça va se calmer, là, ça va se calmer par lui-même. Hein? Comment est-ce que je dirais? Euh, Arrêtez-la pas, tiens. Arrêtez-la pas. Cherchez pas à contrôler vos pensées. Cherchez pas à faire le vide. Ça, c'est le désastre. Fait qu'on se contente de les observer. La tête, elle va s'arrêter toute seule ou elle va au moins ralentir toute seule. Mais le fun, là, c'est que vous n'avez pas besoin qu'elle ralentisse totalement pour utiliser ce que c'est que je vais vous dire pour trouver l'identité le site de votre identité réelle. Fait que le CEPI a modéré, fait que là, on peut commencer à percevoir qu'il y a des petits moments de silence hein, à l'intérieur de nos pensées. Puis, utiliser la respiration au début. Plus tard, vous allez être capable de laisser tomber la respiration, mais au début, c'est une bonne idée. C'est surtout la fin de la respiration que vous avez la plus grande opportunité de voir le moment de silence. Il y en a partout des moments de silence, mais à la fin de la respiration, là, le moment où tu as fini puis tu n'as pas commencé ta prochaine respiration. Ça, c'est le moment à checker pour les instants de silence. Fait qu'est-ce qui va arriver? C'est que, en fait, le silence, c'est un objet lui-même. C'est un objet subtil. Le silence n'est pas un objet. Ce n'est pas rien du tout. C'est un objet dans lequel les pensées se promènent, puis eux autres, ce sont d'autres objets. Hein? Ça veut dire que les pensées arrivent dans le silence et fondent dans le silence. Fait qu'on a deux objets. OK? Fait que, attention, là. Là, on arrive dans le gros morceau. Comprenez bien hein, qu'il y a bel et bien un observateur du silence. Puisque vous êtes au courant qu'il y a du silence sans l'aide de l'intellect, il y a un témoin du silence, autre que l'intellect. Hein? Puis ça, c'est nous. C'est ça la pleine conscience. Regarde bien comme il faut. Ça, c'est le troisième facteur à considérer. Et là, notre vraie identité. Notre vraie identité. Hein? C'est un lieu qui est plus haut que le CEPI. Donc, dans le moment de silence, on pense pas, mais on connaît. Hein? Si la pensée fonctionnait dans le moment de silence, ça ne sera plus un moment de silence. Fait que si on a le moment de silence, c'est signe que la pensée, là, elle ne marche pas. Mais pendant ce moment de silence-là, là, c'est clair qu'on connaît qu'on a un CEPI. C'est clair qu'il y a quelque chose qui observe le moment de silence. Hein? On sait pendant le moment de silence qu'on a un corps, un intellect, puis tout le reste qui va avec dans le CEPI. Et puis, la connaissance, en réalité, n'est pas dans la tête. Je sais qu'on s'est fait dire ça autrement, mais elle n'est pas là. Puis la preuve, vous l'avez, lorsque vous regardez le moment de silence, vous avez la connaissance. Hein? Puis on ne peut pas être ce qu'on connaît. Hein, ça, contemplez ça 2 minutes. Là. On ne peut pas être ce qu'on connaît. Puis dans le moment de silence, qu'on n'utilise pas l'intellect, on connaît qu'on a un intellect, puis qu'on a des émotions, puis tout le reste. Alors, on ne peut pas être ce qu'on connaît. On est autre chose. Fait que là, ce qu'on va faire, pendant un moment, on va faire une tentative on va faire une tentative pour que vous tentiez de saisir qu'est-ce que c'est que je vous ai dit. OK? Que vous tentiez de comprendre que cette autre chose qui observe le silence, c'est vous. Que vous êtes votre identité réelle, que votre identité réelle, c'est autre chose que l'intellect. Vous êtes donc pas le CEPI, vous êtes ce qui observe le CEPI, vous êtes ce par quoi vous savez que vous existez, et puis ça, c'est la pleine conscience, puis ça, c'est notre identité réelle. En fait, il est là l'éveil, là. Tu sais, l'éveil que les sages parlent, là, il est là. C'est le gros morceau à saisir.
Vous êtes autre chose que le corps le sépie, puis vous êtes capable de vous en rendre compte avec une bonne méditation. OK. Là, la plupart des gens pensent qu'ils vivent eux autres dans leur tête ou des fois dans leurs émotions. Ils s'imaginent que ce qu'ils pensent est ce qu'ils sont. Mais ça, c'est faux. Parce que ce qu'ils pensent, c'est sujet à changer. Ah ben moi, je pense que c'était de l'affaire, puis l'autre dit d'autres choses. Ah ben oui, ben c'est pas ça. Donc, ma pensée n'est pas moi. Ma pensée est ce que c'est qui passe en moi. Hein? Mes pensées ne sont pas je. OK? Là, je prends un petit break, puis je reviens. Bon, je suis revenu. Parce que là, j'ai voulu préparer une petite tentative que je le fasse avec vous, ce moment-là. Fait que je vais vous l'expliquer un petit peu mieux, je pense. Une fois que vous avez fait votre petit relax, là, une fois que vous êtes rendu dans votre tête, puis que vous observez vos pensées, puis que là, vous vous apercevez que le sépi, là, la tête a ralenti, là, ça va être à peu près comme ça. Pensée, 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 silence, pensée, pensée, silence, pensée, pensée, silence, silence, pensée, silence, 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 pensée, pensée, silence, 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 silence. Puis là, vous allez dire, je l'ai! Ah! Ah ben non, je viens de penser. Ah ben tiens. Mais ça va vous arriver. C'est pas grave. Fait que donc, ce que c'est qu'on va faire, c'est que pendant qu'on est rendu dans le petit moment de silence qu'on pogne à la fin de notre expiration, entre la fin de l'expiration et le début de la prochaine, c'est là que je pense bien que vous allez être dans la meilleure position pour saisir ça. Puis c'est le moment qu'il faut que vous réalisiez, que vous soyez conscient, hein, que vous soyez conscient qu'il y a un observateur du silence, que vous soyez conscient que vous êtes au courant, que vous connaissez avoir un intellect et des émotions. OK? Fait que là, ce qu'on va faire, on va l'essayer. Tu sais, on va l'essayer, là. On est à fret. Fait que, tu sais, vous le réessayerez vous autres même quand la vidéo est finie, là, mais là, je vous donne une petite idée. Fait qu'on va prendre une respiration, on va la laisser aller, puis dans la fin de cette respiration-là, ceux qui vont l'essayer, là, tentez de saisir ce que je viens de dire. OK? Fait que là, on y va, on part. J'inspire et j'expire. J'arrive au bout, puis c'est là qu'il faut saisir ça. L'avez-vous pogné? C'est pas sûr, puis c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est là qu'il faut que ça se passe. Puis là, à un moment donné, vous allez vous dire, ben oui, c'est vrai, il y a un observateur. Puis là, vous allez avoir comme une connaissance partielle. L'éveil, là, il est là, de comprendre notre vraie nature. C'est ça, l'éveil. Fait que là, ça va commencer tranquillement, ça. Vous allez vous dire, ah ouais, on dirait bien que oui. Puis vous allez en faire d'autres. Puis, ah, on dirait bien que oui, ben c'est-tu. Je pense que c'est ça. Puis cette constatation-là, elle va s'affermir de plus en plus. Puis de plus en plus qu'elle va s'affermir, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le site de votre identité va migrer. Il va partir du sépi, puis il va s'en aller tranquillement, pas vite, vers la pleine conscience. La maison de notre existence, on s'aperçoit qu'elle est ailleurs. Hein? Ce qui est conscient de soi-même, autant que possible, sans objet, c'est ça qu'on cherche. Fait que là, moi, je m'attends que 5 minutes après que j'ai fini la vidéo, vous allez tout avoir oublié ça. Tu sais, vous allez retomber dans le monde des formes, puis pour ça, vous devez, pour comprendre ça, vous devez méditer pas mal. Vous devez en faire, tu sais. Puis mettez-vous tout de suite des encres, parce qu'on l'oublie. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, je mettais des trombones dans mes poches, je mettais un petit bout de papier sur la table, j'écrivais pleine conscience dessus. Je faisais toutes sortes de choses pour me rappeler, me faire penser à ça, que je suis la conscience, et puis que je sois capable d'être la pleine conscience. On l'est toujours, là, mais
de comprendre être la pleine conscience pendant que je fais d'autres choses. C'est là que ça s'en va, ça. Fait que, mettons, vous êtes en train de travailler, puis pendant que vous êtes en train de travailler, vous êtes conscient de vous-même pendant que vous travaillez. Hein? Les plus difficiles, là, les plus difficiles, dans l'ordre ou à peu près, là, le plus facile, c'est d'être conscient de ce que tu fais pendant que tu es seul. Le deuxième, après ça, c'est d'être conscient de ce que tu fais pendant que tu parles. Ça m'a pris un bout de temps, ça. Puis après ça, le plus dur, c'est d'être conscient de toi-même pendant que tu as des émotions fortes, surtout les négatives. Ça, c'est le plus difficile. Mais vous avez tout votre temps. Vous avez tout votre temps. Puis, ce que c'est qui est le fun, c'est qu'ensuite, quand que vous allez commencer à maîtriser ça, à être conscient de vous-même pendant que vous faites autre chose, bien, vous allez aller vous promener chez vos amis en train de prendre peut-être une bière, puis jaser, puis blablabla. Puis là, vous allez voir comment est-ce que dans chacun de vos amis qui est là, vous allez voir que tout d'un coup, le chapeau est trop grand, le chapeau est trop petit, le chapeau est trop rouge, le chien est trop gros, le chien est trop petit. Puis si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire là, regardez mon premier vidéo sur l'illumination, première partie, vous allez saisir qu'est-ce que c'est que je veux dire là. Puis le plus le fun de tout ça, là, c'est que vous allez être capable de constater votre propre monde de rêve, hein, qui tente de s'élever dans la conversation au travers de vous. Comment est-ce que vos propres pensées tentent d'identifier votre pleine conscience seulement aux pensées et que vous oubliez être la pleine conscience? Comment est-ce que c'est ça? Comment est-ce que vous oubliez être la pleine conscience parce que les idées arrivent puis ils veulent que la pleine conscience s'identifie à ces idées-là? Le monde de rêve surtout. Checkez bien le monde de rêve. Hein? Alors, c'est ça. Puis, quand ça arrive, la porte de l'élimination, elle est entrouverte. Elle est entrouverte parce que ça, c'est un gros morceau. Puis, apprenez à le pratiquer toute la journée. Pas juste quand vous êtes assis sur une chaise là-bas et que vous êtes en train de méditer. Hein, c'est ça de la vraie grosse méditation, là. C'est vous restez conscient de vous-même. À chaque fois que vous êtes capable dans la journée, vous avez un petit, tout d'un coup, vous vous en rappelez, là. Vous êtes, ah, je l'avais oublié. Hein, moi, au début, j'oubliais être la pleine conscience. 3-4 jours. Tout d'un coup, je me disais, hey, ça fait 3-4 jours que je l'ai oublié. Ben, c'est pour ça que je me suis mis des angles, puis c'est pour ça que je vous dis de faire pareil. Tu sais? Fait que, bref, c'est ça. Je voudrais faire une petite revue de ce que c'est qu'on a dit. Bougez pas que je les trouve, là. Dans le sommaire de tout ce qu'on a dit là, dans les 2 vidéos, là, il y a beaucoup de bienfaits de la méditation, puis on les a vus. Puis il ne faut pas se concentrer sur eux quand on médite. Hein? Le vrai bonheur ne vient pas de l'extérieur. Le vrai bonheur, celui qu'on cherche, le bonheur là, qu'on veut avoir de façon permanente, il vient de l'intérieur, il ne vient pas de l'extérieur. Puis il vient gratis avec la trouvaille de notre identité, de notre identité réelle. Puis pour la trouver, notre identité réelle, entre autres, il y a d'autres méthodes, mais entre autres, là je réponds à la question de mon ami sur la méditation, hein, c'est on la trouve en observant le silence. On ne passe pas par la pensée pour s'y rendre, on passe par le processus que je vous ai expliqué. La grande idée maîtresse, c'est de reconnaître notre identité, le site de notre identité véritable, puis ensuite de ça, d'exprimer cette source de bonheur-là, chacun à sa manière. Fait que vérifiez les points que je vous ai dit là, parce que c'est du gros stock aujourd'hui. Là, tu sais, là, on dit, oh, on va parler de méditation. C'est de la grosse viande là, à digérer. Alors, vérifiez ça comme il faut. Si c'est pas clair, posez des questions. Je mets toujours mon adresse courriel à la fin du vidéo. Puis la sorte de méditation que je viens de vous recommander là, c'est pas ma méditation. C'est pas Claude Mascotte qui
qui a sorti ça, là, tu sais. C'est la méditation que Vedanta recommande, c'est la méditation que Schwartz recommande, c'est la méditation que le grand Maharshi recommande, c'est la méditation que Maharaj recommande, c'est la méditation que Spira recommande, puis si tu prenais ça, c'est un parchemin, là, toutes ces grandes personnes, eux autres, là, importantes, là, puis que tu déroules, là, en descendant l'importance, là, jusqu'à la fin, puis tu arrives en bas, puis il n'y a plus de place, là, ben dans la marge, ici, là, en remontant tranquillement, là, ça serait écrit, c'est la méditation que Claude Mascotte vous recommande, le moins important de toute la gang. Ha! Salut!